Alors aujourd'hui, dans le partenariat Désir Bibliothèque, on a décidé de vous parler de livres plus anciens. On s'est dit que pour finir, on allait creuser un peu dans nos livres cultes de la littérature LGBTIQ+. Je commence, Corinne, avec un livre qui s'appelle Une vie comme les autres, un livre de Anya Yanagihara, une autrice américaine. La quatrième de couverture est un peu trompeuse. C'est l'histoire de 4 garçons américains qu'on suit sur plusieurs années, des amis qu'on voit évoluer sur plusieurs années. Alors, c'est pas vrai, c'est pas ça. En vrai, c'est l'histoire de Jude, un de ces 4 garçons. Sur la quatrième de couverture, on l'évoque comme l'ange noir du groupe. Là aussi, je ne suis pas d'accord. C'est l'histoire extrêmement dure d'un enfant abandonné, d'un enfant qui a été battu, et où l'on voit sur toute sa vie en fait les conséquences de cette enfance traumatique dans ses relations avec ses amis, dans ses relations, sa seule histoire d'amour qui est la grande histoire d'amour du livre avec un autre homme. Il y a quelque chose d'extrêmement dur dans ce livre. C'est pas un livre à mettre entre toutes les mains. Il y a des moments où on a besoin de le poser parce que rien ne nous est épargné dans les traumatismes que Jude a subis enfant et adolescent. Et en même temps, on voit la puissance et la force de la résilience. Et il rencontre des gens qui vont l'aider à vivre. Il y a ses 3 amis, il y a aussi son père, celui qui va devenir son père adoptif. Il y a quelque chose dans toute cette noirceur d'assez réconfortant malgré tout. Il se passe quelque chose avec ce livre depuis quelques années, c'est sorti il y a 5 ou 6 ans. Il y a vraiment une communauté de fans hardcore sur Internet. Les gens sur Instagram se photographient avec le livre. On attend tous avec impatience le prochain livre d'Anya Yanagihara qui est annoncé pour de la fin 2022, je crois. Voilà, si vous êtes prêts à vous lancer dans 800 pages qui ne sont pas faciles à lire, qui ne sont alors c'est facile sur le plan de l'écriture, mais qui effectivement nécessite d'être un peu en forme. Je vous encourage vraiment à lire Une vie comme les autres. Vraiment, vous ne l'oublierez pas de sitôt. C'est édité chez Buchet-Chastel. Je te passe la parole, Corinne, pour une BD, toi. Oui, une bande dessinée. Culte pour moi. C'est l'histoire que je trouve absolument incroyable. Donc c'est Mauvais genre de Chloé Chaudet. C'est d'après un livre qui s'appelle La garçonne et l'assassin de Fabrice Virgili et Daniel Voldman. L'histoire commence juste avant la guerre. On a un couple, donc c'est Paul et Louise qui s'aiment, qui se marient, tout va bien. Et puis guerre 14-18, Paul il va déserter. Et pour éviter le sort qui est réservé aux déserteurs, il va choisir de se travestir en femme, avec la complicité de sa femme, et il va devenir Suzanne. Et il vit comme ça pendant des années, et en fait, il va y prendre goût. Il y a une photo qui est sublime à l'arrière, où on le voit quand même. Parce que c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, ouais. Sa femme, elle est follement amoureuse. Il va l'entraîner dans des relations d'échangisme, du proxénétisme occasionnel. Et elle le suit dans tout, en fait. Et en 1925, quand il y a l'armistice, il peut redevenir Paul. En fait, ça va poser problème parce que lui, il a pris goût à être Suzanne. Ça se finit tragiquement, on va dire. L'histoire, je trouve qu'elle est incroyable, elle est très très belle. À la fois, en fait, ça mélange les questions de genre, les questions de violence conjugale, ça aborde plein de thèmes, de passion amoureuse aussi, jusqu'où on va par amour. Et cet album, je l'ai choisi entre autres aussi parce qu'il a obtenu le prix Landerneau de la BD en 2013, le prix Coup de cœur qui est des Bulles en 2013, le Grand Prix de la BCD et le prix Cultura. Donc beaucoup de prix, mais c'est parce que c'est vraiment une BD culte. Qui a été adaptée au cinéma par André Téchiné. C'est pas le meilleur film d'André Téchiné. Nos années folles, mais quand on a lu la bande dessinée, c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir ce qu'un cinéaste, alors
culte également, a pu en faire. Et ça vaut vraiment pour la prestation de Pierre Deladonchamp qui interprète Paul. Mais on n'est pas dans une émission de cinéma. On finit avec un autre livre, alors, au-delà du culte. Ça s'appelle « N'essuie jamais de larmes sans gants ». C'est un livre de Jonas Gardell qui est paru en 2012, qui est un livre suédois. Alors c'est un drôle de titre, hein, N'essuie jamais de larmes sans gants, sauf que c'est pas très joli le pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est une infirmière qui dit à une de ses jeunes collègues N'essuie jamais de larmes sans gants quand cette jeune collègue a caressé la joue d'un malade du sida au début des années 80. Donc, c'est moins beau tout de suite. Ouais, voilà. Il y a cette violence autour... sur la façon dont ont été traités les premiers malades. Mais c'est pas uniquement un livre sur le sida. C'est d'abord, pour moi, une immense histoire d'amour. Donc ça commence en 1982 en Suède. Donc Rasmus est un jeune homme qui vient d'avoir le bac et qui est homosexuel et qui rêve de partir de son petit village, alors qui est par ailleurs extrêmement bien décrit. On y est là, on est dans la Suède enneigée avec un élan blanc qui traverse comme ça les paysages. C'est très très beau. Mais Rasmus, ce qui l'intéresse, c'est de vivre sa vie de jeune homme homosexuel. Et donc il arrive à la capitale où il va rencontrer un groupe d'amis et en parallèle on croise le destin de Benjamin qui lui aussi est un jeune homme gay mais qui s'ignore ou en tout cas qui le refoule puisqu'il est témoin de Jéhovah. Donc il y a énormément de sujets qui se croisent. Il y a l'acceptation de son homosexualité, comment effectivement le faire accepter par des parents assez conservateurs en ce qui concerne Rasmus. Il y a la question de la religion bien sûr, et de vivre enfin sa vie d'homosexuel quand la communauté est décimée par l'épidémie de sida. C'est un livre qui est peut-être pour moi le plus grand livre sur l'histoire récente de la communauté gay pour le coup, puisque c'est cette communauté-là qui a été décimée par le sida dans les années 80. Voilà, c'est la Suède, mais finalement ça pourrait être l'Amérique de Reagan ou la France de l'époque. C'est assez universel. Ça a été adapté en série également pour ceux qui ne veulent pas se lancer dans ce gros livre qui doit faire 600 pages, qui se lit, ceci dit, très facilement. Il faut juste des fois prendre un peu de temps pour arrêter de pleurer et s'y remettre. Voilà, l'adaptation série, elle s'appelle Snow, je sais pas trop. Le suédois et moi. C'est disponible sur Canal et c'est Jonas Gardell qui est l'auteur, qui a supervisé la mise en image de son histoire. Pour le coup, c'est une adaptation tout à fait honorable et respectueuse. Et les personnages sont hyper attachants. Alors, j'ai parlé de Benjamin et de Rasmus, mais tous les personnages sont vraiment hyper attachants. C'est, je crois, un très grand livre. Ça s'appelle « N'essuie jamais de larmes sans gants » de Jonas Gardell. Comme tous ces livres, c'est édité chez Gaïa.